Stabile, 150 chevaux, mais ne vous inquiétez pas, car une version sportive de cette R5 sera présentée courant juin. Ce sera une Alpine, la 290, première Alpine sportive, donc 100% électrique. Et vous savez quoi? En exclusivité pour Automoto, rien que pour vous, nous avons pu effectuer les premiers tours de route du prototype A290, direction le Grand Nord, Laponie, avec Rose Joigny et des tests dans des conditions extrêmes, par grand fond, pire ennemi des voitures électriques. C'est le programme auquel Alpine a décidé de soumettre l'A290, celle qui suscite l'espoir d'une sportivité réinventée qu'on espère toujours synonyme de fun en attendant sa présentation au mois de juin. Bienvenue en Laponie, dans le nord de la Suède. On n'est pas très loin de la maison du Père Noël, mais ici on ne fait pas de cadeau à l'Alpine A290. On est sur un lac gelé qui sert de base d'essai. Alpine. Oui, son camouflage est frustrant, mais en dessous, ses traits sont ceux du concept car. Et à l'avant, on retrouve les quatre-feux qui montrent bien que c'est une Alpine, un peu comme en version rallye. Donc esthétiquement, c'est une Alpine. Les voies très larges qui rappellent l'R5 Turbo. Rappelez l'héritage de la R5 Turbo et de la R5 Alpine, tout est un hasard. Renault Alpine, même combat, hier comme aujourd'hui. La 290 reprend la plateforme de la Renault 5 électrique. Elle mesure 3,99 m de long, soit 7 cm de plus que la nouvelle R5, à cause de ses gros boucliers avant et arrière, pour une largeur accrue de 5 cm. Dans son ultime phase de développement, des centaines de paramètres sont vérifiés pour être sûr que la voiture résiste bien aux températures extrêmes. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est une caractéristique intrinsèque finalement à la batterie. Plus elle est froide et moins l'énergie est disponible. Et donc du coup on essaie de justement réguler la température pour réussir à être dans les meilleures zones de fonctionnement pour offrir toujours de la performance au client. Mais en France, il ne fait pas moins 30. Pour être une Alpine, il faut être léger et sportif. Problème, elle est électrique et doit embarquer des batteries. Les batteries, c'est du poids pour gagner en autonomie. Alors pour s'alléger, elles s'équipent de la même petite batterie de la R5. Et sur la balance, ça donne quoi? Le constructeur garde le secret des promesses, moins de 1500 kg. Presque une tonne 5 sur la balance, qu'est-ce que t'en penses toi, j'en pense que c'est quand même 400 kg plus qu'une A110. Ça fait beaucoup, ça fait l'équivalent de 6 personnes, donc 6 personnes c'est une A110. Ça rentre pas. Néanmoins, c'est moins que nous aurions. Donc ça peut être bien. Par contre, vous voyez, on n'a pas trop le droit de voir à l'intérieur. Bonne pincée de sel. C'est le volant. Et il est plutôt cool, parce qu'il y a un bouton très bien. C'est le poulet pour overtake, donc dépassement, qui donne un boost de puissance quand on a besoin. Donc ça, c'est assez top. Une voiture de sport, mais pas une voiture de course. Alors rime-t-elle encore avec légèreté? Je sens le point, parce qu'en fait, il y a très peu de grippe, et quand tu commences à glisser, bah, ça emmène un petit peu la voiture. Quand tu prends la grille, au châssis, c'est la spécialité de chez Alpine. Tu vois, le propre d'avoir une voiture avec un sentier hyper agile, et ça, ils ont réussi à le faire. Donc, on a quand même, malgré le poids, de l'agilité, et ça, c'est cool. Il faut dire qu'Alpine, depuis la fin de Renault Sport, bénéficie du savoir-faire des anciens ingénieurs du mythique badge RS. Des petites sportives thermiques, ils savent faire. De la R5 Turbo à la Clio RS. Mais peuvent-ils réussir à produire la première vraie petite sportive électrique, fun? MG ou Abarth n'ont pas convaincu. Chez Alpine, pas de course à la puissance. Le chiffre est encore confidentiel, mais ce sera au minimum 220 chevaux, au moins autant que la Mégane E-Tech. On parle de voiture électrique, c'est bien en ligne droite. Mais chez Alpine, la philosophie, c'est pas ça. C'est le châssis et la performance en virage. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur le frein arrière. C'est un frein arrière multi-bras et il y a des suspensions affectées hydrauliques, ce qui donne du confort, mais de la rigidité et un comportement sportif. Et même sur la grève, c'est bien. Là où ça va être intéressant, c'est sur la track. Du fun et des performances, oui, mais sûres et faciles. Avec l'A290, le constructeur s'adresse à un public jeune et urbain. On va retrouver de la sociabilité et de la douceur à la conduite, alors que le côté instantané de l'électrique dont on a besoin et qui est plaisant, il est plutôt sur la fin de course d'accélérateur. Très bien, mais pour être une vraie sportive, et plus encore pour une électrique,
elle voit embarquer de la technologie, comme des artifices électroniques sur la gestion du couple par exemple. Je suis passé en mode sport et j'ai tout déconnecté. Néanmoins, les roues avant motrices de cette voiture, parce qu'on est sur une traction, restent toujours pilotées électroniquement par ce qu'ils appellent le transfert de couple. C'est en fait un moyen d'envoyer plus ou moins de puissance de façon complètement indépendante. Ça veut dire qu'on peut aider la voiture à prendre un virage en ralentissant la roue avant gauche, par exemple, la virage à gauche. Comme avec un tank, vous savez, tourner à droite, les chenilles, elles vont moins vite à l'intérieur. La voiture reste très naturelle dans son comportement puisqu'on sent absolument aucune intervention du système. Plus que quelques mois à attendre l'ouverture des commandes de celle qui veut être la première GTI électrique. Un petit bilan après cette première prise en main. Elle est fun, facile à conduire. Ça fait plaisir parce qu'il y a enfin une petite française électrique sportive. Ça c'est nouveau, ça c'est cool. Reste le prix, il débutera sous les 40 000 €. Les GTI aussi connaissent l'inflation. Nous sommes toujours dans les allées du Salon de Genève. Moins de constructeurs cette année, c'est une réalité. Du coup, les organisateurs ont décidé de proposer une exposition un petit peu en mode rétromobile avec cette particularité. Certaines de ces voitures ici présentes ont participé au Salon de Genève à l'époque. La plus célèbre d'entre elles, elle est ici. C'est cette Jaguar Type E, immatriculation 9600 HP. Nous sommes le 14 mars 1961 et le pilote d'usine Jaguar, Bob Berry, va prendre la route depuis Coventry en Angleterre pour rallier Genève. Il va rouler toute la nuit et arriver une demi-heure avant la présentation officielle, le 15 mars, de la Jaguar Type E, de cette voiture ici à présent. Le reste appartient bien sûr à l'histoire automobile pour celle qui deviendra une véritable icône anglaise. Et après l'icône anglaise, mesdames et messieurs, une icône française. On ne vous présente plus la Citroën 2 chevaux, notre bonne vieille Dedoche qui a fêté l'an dernier ses 75 ans. On va fêter cet anniversaire avec un petit peu de retard. Pardon, la Dedoche. Une voiture qui a profondément changé l'automobile française après-guerre. L'histoire, la saga de la 2 chevaux, c'est le grand format de la semaine signé Nicolas Schumacher en compagnie de Mathieu Lamour. Les grandes histoires automobiles débutent souvent par des histoires d'hommes. Celle-ci est une fierté nationale. Alors en France, on a la Tour Eiffel, la baguette, Victor Hugo et la Citroën 2 chevaux. Et oui, c'est parti de notre mémoire collective. Ça, c'est pour enlever la patte qui est sur les doigts collés. C'est un véritable succès commercial. 75 ans après sa création et plus de 5 millions d'exemplaires vendus à travers toute l'Europe, la Dedoche, qui a motorisé une grande partie de la France, n'a pas pris une ride. Depuis qu'une toute nouvelle génération de passionnés est tombée sous son charme, vous allez voir que la voiture française la plus populaire du XXe siècle fait toujours rêver. Elle est même devenue un objet tendance. Pour connaître la véritable histoire de la 2 chevaux, il faut remonter en 1935 à cet homme, Pierre-Jules Boulanger. En devenant le nouveau patron de Citroën, cet ancien ingénieur n'a qu'une idée en tête, permettre à tous les Français d'acquérir une voiture. Et dès 1936, Pierre Boulanger va demander à son bureau de style de travailler sur un nouveau projet, une voiture robuste, petite, économique, facile à réparer, une voiture qui passe par tous les chemins. Là, une boule de pâte. Une très petite voiture pourvue d'un seul phare, d'une capote pour le toit, de portières sans poignée et d'un bout de tôle en guise de carrosserie. Bref, le strict minimum pour les 250 prototypes qui ne verront jamais le jour. En cause, la Seconde Guerre mondiale qui retarde de 10 ans les plans de Boulanger. Pour découvrir les débuts de la 2 chevaux que l'on connaît tous, il faut attendre le Salon de Paris 1948, l'accueil des journalistes est glacial, certains parlent d'une boîte de conserve. Les Citroën se réchauffent avec l'engouement du public, voire même l'espoir d'acquérir enfin un véhicule. Alors voici le tout premier modèle de 2 chevaux, c'est bien le Type A.
Celle-ci est exceptionnelle, 7000 km d'origine. Regardez la patine de sa peinture, c'est fabuleux. On va t'en reposer la pâte. Elle a même conservé le papier craft de livraison. Et je vais la qui permet mettre de vers la protéger fenêtre. les intérieurs de porte de tissu. C'est un véritable bijou parce qu'elle est introuvable aujourd'hui. À l'origine de cette acquisition, Henri Stradier. À son musée donnerait le tournis à la marque Citroën. Au total, 126 voitures représentatives du patrimoine de la marque. Chez Feu Vert, La pâte à le pizza. vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. à la doublée. La preuve, en ce moment, pour un plus acheté, c'est un plus offert. C'est inflation. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. On met de la farine sur la table. Ah, c'est pas tout là. Apprécie ton quotidien. Je suis dans la vie, te flash. La beauté est dans nos gènes. La passion nous anime. Nouvelle Alfa Romeo Tonale, Tributo Italiano. L'émotion vous transporte. Découvrez Alfa Romeo Tonale à partir de 290 € par mois. Garantie incluse. Bon, il faudrait peut-être que j'enlève ça. Le nouveau parfum. Ouais, c'est Vous quand avez même une bande d'eau charge chez vous. Générez des revenus en la partageant avec l'application Plugin. Inscrivez votre borne gratuitement, définissez votre tarif horaire et générez des revenus. Téléchargez gratuitement l'application sur l'App Store et Google Play. C'est le moment de jouer notre carte maîtresse. Fish and Chips, qualité 100% filet. Un grand classique de l'Angleterre pour faire sourire notre reine. Keep calme et déguster notre Fish and Chips. Heureusement, il y a Findus. Volkswagen. Bon, je suis pas un petit agolo, mais je me démerde. À qui je m'adresse? Ils ont prévu de tuer cet en face. En fait, tu vas te sauver. C'est quoi le problème de votre famille avec les secrets? Il y a autre chose qui te tracasse? L'argent, sûrement pas mobile. C'est toujours une question d'argent. Faut tous des cachotteries. Personne n'a une vision d'ensemble. Tu n'as pas confiance en moi. Découvrez un endroit créé pour vivre une expérience qui restera à jamais gravée dans votre mémoire. Hôtel plus entrée à partir de 65 €. Pour un bête de l'endroit, créé pour son souvenir. Je vous ai préparé quelques perles. Et perles, maman. Ça alors, j'ai jamais vu ça. C'est drôlement tendre. Et ça a bon goût. C'est du comblé et ça plaît un peu fort. Et au grand, ça change des tartes. Hein. Tu es une vraie perle. C'est pas moi, c'est Tipiac. Tendre perle, Tipiac. Attention, à reproduire chez soi. Libérez votre créativité
profiter avec nos prix baissés. Ikea, à la maison, tout est possible. Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs. Et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez Aprimoto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprimoto.com. Aprimoto, l'assurance en plus facile. Ultra puissant, nouveau Wi-Fi 7, le meilleur des Wi-Fi. Freebox Ultra, comme un air de jamais vu. Merci Free. Renault The Originals, commandez sur theoriginals-store.renault.com. Voilà. Aujourd'hui, chacun s'engage à sa façon. Sarah ne consomme plus que local, alors que Philippe, lui, s'autorise quelques écarts. Quant à Thomas, il a décidé d'être flexitarien, car être flexitarien, c'est aussi s'engager à consommer de façon raisonnée en choisissant les viandes plus durables. Et pour ça, c'est toute une filière qui s'engage. Aimez la viande, mangez-en mieux. On est en direction de Salzbourg et on attaque une petite route qui est incroyable, la route 999. C'est plein de virages, c'est une espèce de serpentin qui monte et donc on va passer de l'autre côté ensuite pour arriver en Autriche. Et c'est justement l'occasion de pouvoir tester cette version ENIAC 85X qui, je vous le rappelle, propose 4 nouveaux motrices. Parce que là, on a 2 moteurs. Un moteur sur l'essieu avant, un moteur sur l'essieu arrière. Et donc voilà, c'est magique. Alors, on sent qu'il y a quelques petites pertes d'adhérence. L'électronique gère tout pour remettre ce bon bébé sur le droit chemin. Et pour contenir notre bébé check de plus de 2 tonnes 3, les assistances de sécurité sont clairement les bienvenues. Sans être un foudre de guerre, 285 chevaux tout de même, eh bien, on est quand même assez impressionné par le couple. On a gagné quand même 235 Nm de couple entre la version 80X précédente et 85X aujourd'hui. Ce qui veut dire que, par exemple, sur l'exercice de 0 à 100, eh bien, on a gagné 2 secondes face à 6 secondes 6. Et il faut bien reconnaître que découvrir la beauté des paysages tyroliens sans émettre le moindre son est une expérience à vivre absolument sur un road trip. Là, on peut vraiment profiter de ces paysages qui sont dingues. Entre la Bavière et le Tyrol, c'est fantastique. C'est une fois arrivé à destination dans les Alpes autrichiennes que l'ENIAC lève le voile sur son style. À bord, on découvre un univers chic avec une sellerie en cuir beige, des sièges chauffants et ventilés, un système de lecture tête haute, 2 écrans numériques de respectivement 5,1 et 12,9 pouces, ainsi qu'une version revue du système média bien plus intuitif. 85X, eh bien cette dénomination trahit la mise à jour technique de la batterie de l'ENIAC. Alors auparavant c'était 80 ou 80X, maintenant c'est 85 ou 85X, et 85X c'est pour la version 4 roues motrices. Et pour ce qui est du style, eh bien il n'y a pas de changement. Alors on a ici une finition Lorin & Clement. Lorin & Clement, ce sont les 2 fondateurs de la marque Škoda. On voit ici Václav Lorin et Václav Clement avec des éléments qui sont particuliers à cette finition, avec le platinium grey que l'on retrouve ici au niveau des rétroviseurs et au niveau du bouclier, à ce niveau-là. Et la singularité avec cette ENIAC, eh bien, c'est cette calandre, puisque c'est le seul modèle à proposer le Crystal Face, c'est-à-dire, regardez bien, une calandre transparente avec 131 LED. Ça va donner un côté premium à l'auto. Et pour moi, c'est mon avis, c'est probablement, entre la l'ENIAC, l'auto 100% électrique la plus réussie en termes de style.
Disponible à partir de 47 000 €, l'ENIAC, avec sa mise à jour logicielle et technique, permet surtout de réduire les temps de charge et prolonger l'autonomie. Le leader des ventes électriques chez notre voisin allemand réalise un autre exploit, puisqu'en plus de faire mieux partout, il conserve le même prix à finition équivalente. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas banal. La désaffection malencontreuse de près de 30 constructeurs cette année permet de dégager de l'espace sur ce Genève 2024. L'espace, allusion au beau jeu. Non. Alors, on peut en venir. Et permet d'accueillir, alors ça c'est une première, des autos qui ont marqué l'histoire de ce salon helvétique. Et surtout qui ont apporté l'innovation. Là devant nous, il y a la Matra Simca Rancho. La Rancho 1977. Alors elle est très innovante parce qu'à l'époque, c'est un mélange entre, ça n'existe pas, entre un SUV, un Ludospace, c'est l'ancêtre. 54 000 exemplaires vendus quand même, ça a été un gros succès. C'est la première voiture, on va dire, à vivre, inspirée des États-Unis. Ça a été un carton et dessiné, inventé par un certain Philippe Guédon, le papa de l'espace. Exactement. Et puis là, on a parlé de la voiture de l'année, celle-ci, tu la reconnais, a été élue voiture de l'année en 1976. La R16, qui a été novatrice pour son époque parce qu'elle avait ce haillon, ni berline, ni break. À l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire. Là aussi, une voiture qui a cartonné puisqu'elle s'est vendue à 1,8 million d'exemplaires, 1965, et voiture de l'année en 66. Elle a vraiment marqué son époque. Si on se tourne de ce côté-là, alors cette voiture, tu la connais particulièrement. Je la connais, oui. Il n'y en a que 2 exemplaires, enfin celui-ci vient de Matra. C'est la F1 Matra que tu as essayé avec un certain Alain Prost. 1994, c'était un truc de dingo. Et pour cause, Christophe, à l'arrière, tout simplement, le moteur de la Williams, de Formule 1, le moteur Renault, le V10. Avec, c'était un peu une séquence secouez-moi, tambour de machine à laver. Tu n'es pas sans savoir que chaque semaine, Déborah Grandveld part sur le net à la chasse des trucs les plus fous, les plus déments, mais on est dans la vérité. Et c'est toujours aussi désopilant et désarmant. Le vu sur le net avec Déborah Grandveld. On croit toujours que les barrières de parking sont arrachées par des conducteurs alcoolisés, mais pas toujours. La piétonne alcoolisée peut aussi faire des ravages. Bon bah pour passer sous les barrières sans retrait, il faut prendre des cours avec lui, madame. Pour devenir influenceuse Lamborghini, il faut savoir commencer petit et se faire remarquer. Et ne pas avoir peur du ridicule surtout. Ça, c'est le plus important. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le bilan carbone de certains par rapport au vôtre, cette petite vidéo peut vous mettre sur la voie. Voilà, on comprend mieux pourquoi il y a urgence à passer à l'électrique. Avec le réchauffement climatique, on assiste à l'explosion de nouveaux métiers. L'aquadépanneur, par exemple, dépanne les véhicules qui se sont laissés surprendre par la montée des eaux. Un métier d'avenir, donc. On pense toujours qu'il faut aller dans un parc d'attractions pour se faire peur, mais non, en fait, parfois il suffit de prendre la route pour se glacer le sang. En plus, c'est gratuit. Si vous avez vraiment envie de prendre la voiture après un repas bien arrosé, faites comme lui. Les dégâts seront moins lourds. Tous ceux qui l'ont vécu le savent, dormir sur la béquille, ça peut faire très mal. Alors je ne suis pas mécano, mais je pense qu'on est sur un problème de parallélisme. Ouais, quand ça fait ça, c'est le parallélisme. Voilà, bon bah lui, au bowling, clairement, il aurait tout déchiré. Dommage, là c'est un rallye. Le seul truc qu'il a déchiré, c'est sa combi. On arrive au terme de l'émission, là, tout de suite maintenant, avec Christophe, sur ce 91e salon de l'automobile de Genève. Alors c'est vrai que, jusqu'à présent, Genève, quand on nous en parlait, c'était les petits constructeurs, les carrossiers, les hypercars, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Il n'y a rien de tout ça. En même temps, est-ce pour autant qu'il fallait bouder notre plaisir?
Moi, je dirais non. Non, je suis d'accord avec toi. En plus, on voit qu'il y a quand même une appétence pour les voitures. Les gens viennent voir les salons. Les salons, ça fonctionne toujours. Malgré ce qu'on peut dire un peu partout, ça fonctionne. Les gens adorent voir les voitures, les toucher, les regarder, les comparer. Et justement, à une période où on est très incertain sur les motorisations qu'on doit acheter, on a envie de savoir si je dois acheter une hybride, encore une essence, une électrique. Et les salons, c'est le moment idéal. On peut voir toutes les voitures et toutes les marques réunies. Là, c'est plus forcément le cas. Et je pense que les absentent complètement. Écoutez, vous verrez bien, les amis. Hein. Voilà. En tout cas, on était ravis de vous avoir à nos côtés ce matin pour visiter ce qui reste quand même un très beau salon. Salut les amis, on vous embrasse. Vous aussi, vous faites notre force. Ciao, ciao. La bonne réparation, on est dans le mille. La proximité, on est dans le mille. Turbo vous a été présenté par 1000 artisans garagistes. C'était Turbo, avec Minerva Oil, lubrifiant français de 1934. Toute l'actualité sportive est dans Sport 6, à suivre sur M6. Nutella domine le marché des pâtes à tartiner depuis 60 ans. C'est 6 crêpes sur 10 en moyenne. Comment résiste-t-il à ces 40 concurrents apparus pour profiter de ce marché? Dans le monde, je ne sais même pas s'il y a 5 ou 6 personnes qui connaissent l'ensemble du secret de Kellogg. Le camembert président est un emblème national. Ils sont 37 millions en France. Quels sont ses secrets de fabrication et comment s'exportent-ils dans le monde entier? Toutes ces maquettes sont pour un pays d'Europe centrale. Être le premier sur un marché, c'est quelque chose d'hyper important. Chaque année, les Français achètent 274 millions de packs d'eau cristalline. Comment cette eau reste-t-elle la moins chère du marché? Nous récupérons 100 000 tonnes de bouteilles et les bouteilles retournent sur le marché pour en faire une économie circulaire. Nutella président cristalline qui peut détrôner ses rois des rayons, c'est ce soir dans Capital sur M6. Retrouvez Capital avec Joe, l'application de recettes pour mieux manger et payer vos courses moins chères. Le problème avec les sites malveillants, c'est qu'ils ne répondent pas à des sites malveillants. Pour une navigation sécurisée sur tous vos appareils, choisissez Chrome. Qu'est-ce qui vous rend sûr de vous? Être tendance? Être populaire? Être une icône? Ou être vous-même? Nouvelle Peugeot 208, 100% électrique et maintenant disponible en hybride à partir de 160 € par mois. Depuis que Paul a contracté son assurance auto chez Eurofil, tout lui paraît plus joli. Ouais, facile. Eurofil. L'assurance. Ouais, facile. À vivre en se logeant 2 mois offerts sur votre assurance auto. Vos parents vieillissent et ça peut devenir une source de préoccupation pour vous. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin d'eux. Je veux juste qu'ils soient en sécurité quand ils sont seuls chez eux. Soyez rassurés qu'ils ne seront jamais seuls grâce au bouton SOS Vérissus. Les agents de télésurveillance réagissent 24 heures sur 24 en cas d'urgence et alertent les secours en moins de 10 secondes. C'est un important une solution adaptée à chacun que Vérissure est devenu le numéro en France de l'alarme télésurveillance. Rendez-vous dès maintenant sur vérissure.fr. Est-ce que vous pouvez réparer l'aile de ma voiture? Oh, sacré dégâts, on peut s'en faire durer. Alors c'est bon, elle est prête? J'ai coupé ta caisse et la petite cerise sur le gâteau, c'est un barbecue. Sinon, il y a les carrosseries 5 Star. Rendez-vous sur 5star.fr. Pour écouter la clameur du vélodrome.
Europa League OM Villarreal, jeudi à 20h50 en direct sur M6. Retrouvez votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Regardez Sport 6 confortablement installé avec Bosch Car Service. On s'occupe de tout pour votre véhicule avec Bosch. Plus de 15 000 garages dans le monde. Qui arrêtera Marseille, pas Clermont écrasé à domicile 5-1. Autre victoire à l'extérieur, Lille-Reims 1-0. Le Stade français lit. Courage en France. Bonne chance à tous. La compétition est vraiment rude. Là, je suis dans le spin. C'est chaud pour toi ou quoi? Ah, de haut, fais-toi. On croise les doigts. Allez, je vous là. Événement Le Meilleur Tatoueur, votre nouveau rendez-vous quotidien, dès lundi 11 mars sur RMC Story et RMC BFM Play. Ce soir à 21h10, sur RMC Story, faites entrer l'accusé, le combat de Marie-Rose. Sur RMC Découverte inédit, direction l'Alaska pour une leçon de survie dans le grand froid. Et en exclusivité sur RMC BFM Play, la je me prends chaud parce que bonne soirée. Mes fils, ils n'aiment pas ça ni maintenant. British Airways a procédé à des contrôles approfondis de toute sa flotte d'avions. La compagnie a déclaré avoir une confiance totale dans le Concorde. Concorde Service. Des avions qui s'écrasent en semant le chaos et la désolation. Des accidents de train qui se transforment en véritables tragédies. Des naufrages de bateaux qui ne laissent aucune chance à leurs passagers. Ces accidents meurtriers font partie des plus redoutés par la population. Au cours de l'histoire, des erreurs humaines ou des négligences dans la maintenance de ces machines, pourtant parfaitement étudiées, ont conduit au déclenchement de catastrophes dramatiques qui ont fait le tour du monde. Grâce à des archives exceptionnelles et à des images de synthèse, vous allez revivre les 10 plus grandes catastrophes liées à des accidents d'avion, de train ou de bateau. Quelle a été l'origine de ces événements tragiques? Comment auraient-ils pu être évités? Et quelles traces ont-ils laissées dans l'histoire? Philippines, France ou Japon, embarquez à bord d'un tour du monde exceptionnel pour découvrir notre classement des crashs aériens, des accidents ferroviaires et des naufrages les plus dramatiques de l'histoire. Les avions, les trains et les bateaux montrent à quel point les hommes ont réussi à relever les défis les plus fous pour dompter les airs, la terre et les océans. Mais malgré les progrès technologiques majeurs réalisés depuis l'invention de tous ces moyens de transport, le risque zéro n'existe pas. Et la moindre erreur ou le moindre défaut de conception ou de maintenance peut conduire au drame le plus terrible. Pour définir les 10 catastrophes d'avions, de trains et de bateaux les plus marquants de l'histoire, nous avons étudié le bilan humain de dizaines de crashs aériens, de naufrages ou d'accidents ferroviaires, mais aussi le retentissement que ces événements ont eu dans le monde entier. Pour découvrir l'accident qui prend la 10e place du classement, direction l'Ukraine, où un meeting aérien a viré au drame en 2002. Depuis plusieurs décennies, les meetings aériens font partie des manifestations les plus populaires.
Chaque année, des millions de spectateurs se rendent dans les bases aériennes du monde entier pour s'émerveiller devant les compétences des pilotes. Mais face aux acrobaties de leurs avions, on oublie souvent que le danger peut survenir à n'importe quel moment. Le samedi 27 juillet 2002, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées pour le meeting aérien annuel de Skindliv, près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. L'une des attractions les plus attendues est celle de 2 pilotes de l'armée ukrainienne à bord d'un Sukhoi Su-27. Après plusieurs acrobaties, les pilotes tentent une manœuvre baptisée Split S. Cette figure d'attaque mythique du combat aérien permet un changement de cap ultra rapide. Le principe, lancé à pleine vitesse, l'avion fait un demi-tonneau pour partir en piqué vers le sol. Il se retrouve alors sur le dos, en vol dit inversé. Mais ce jour-là, les 2 pilotes vont perdre le contrôle de leur avion, qui va s'écraser au sol. Les pilotes auront le temps de s'éjecter juste avant que leur avion de 17 tonnes s'écrase sur le tarmac à plus de 160 km/h. Le Sukhoi va d'abord passer plusieurs avions qui sont au sol avant qu'explose son réservoir de kérosène. Les spectateurs qui étaient sur sa trajectoire vont être fauchés. D'autres seront percutés par des débris de l'explosion. Le carnage a été total. Les pilotes sont sortis indemnes de la catastrophe. Selon leur défense, le plan de vol qu'ils avaient reçu avant la performance ne correspondait pas à la réalité. Et leur demande d'une répétition avant le meeting aérien avait été rejetée par les organisateurs. Mais malgré ça, la justice les reconnaîtra coupables du crash. Le bilan de la catastrophe de Skindliv est dramatique. En quelques secondes, le crash du Sukhoi 27 a tué 77 spectateurs, dont 28 enfants, et fait plus de 500 blessés. Il s'agit de l'accident de meeting aérien le plus meurtrier de l'histoire. La probabilité de subir un accident d'avion est aujourd'hui de 1 chance sur 2 millions. Un événement incroyablement rare. C'est pourquoi lorsqu'un avion s'écrase, il fait immédiatement le tour du monde. Des reporters de toutes les nationalités se rendent sur place pour annoncer le bilan des victimes et tenter de capturer la moindre image en lien avec le crash. C'est ce qui s'est passé lors de la catastrophe qui prend la 9e place de notre classement. Pour la découvrir, direction la Malaisie et l'océan Indien, où a mystérieusement disparu le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Nous sommes le 8 mars 2014. Un Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. À son bord, 239 personnes. Destination Pékin. Mais très vite, quelque chose tourne mal. Moins d'1 heure après le décollage, le contact radio est perdu. L'avion semble voler de manière erratique à une vitesse de 800 km/h dans la direction opposée à celle de son plan de vol initial. Son signal disparaît des écrans radars qui surveillent les vols commerciaux. 1 heure plus tard, il disparaît également des radars militaires. Il ne réapparaîtra plus jamais. Quelques heures plus tard, la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines
fait la une de tous les journaux. Le monde entier retient son souffle en attendant de savoir ce qui a bien pu arriver. Pour les experts, aucun doute possible. L'avion s'est écrasé en mer et toutes les personnes présentes à bord ont été tuées. Mais en l'absence de preuves définitives du crash, certains continuent d'espérer. L'avion aurait-il pu atterrir sur l'une des milliers d'îles inhabitées de la région ou sur une piste abandonnée dans la jungle? Mais ce jour-là, les transpondeurs de l'avion qui communiquent habituellement automatiquement avec les radars au sol n'ont pas fonctionné ou ont été mystérieusement éteints. Pour reconstituer l'accident, les enquêteurs se tournent alors vers des satellites qui reçoivent des informations régulières de chaque avion au cours de son vol. Sur la base d'une analyse de ces informations, les experts parviennent alors à extrapoler la trajectoire du MH370 après sa disparition des écrans radars. L'avion aurait ainsi viré vers le sud. Il aurait ensuite maintenu son cap pendant 6 heures avant d'épuiser toutes ses ressources de carburant et de s'écraser en pleine mer. Avec le peu de données dont ils disposent, les autorités parviennent à définir une zone de recherche de 4 600 000 km², quasiment la moitié de la surface de la Chine. Impossible pour eux de trouver quoi que ce soit. Un an après la disparition du vol, une partie de l'aile s'échoue sur le rivage de l'île de la Réunion, à plus de 3000 km de distance de la zone de recherche. Attends, tant que c'est pas bon, c'était pas évident. Que l'avion s'est bien C'est bon, une fois que ça s'acquitte. J'ai baissé ça, voilà. Je l'avais déjà baissé. D'autres pièces seront retrouvées plus tard, mais aucune qui permettra aux enquêteurs d'en savoir plus. Mais bon, ce fromage, ce que j'aime bien dans ce fromage-là, c'est qu'il paraît être fort et finalement il est tout en plus. Comme le rouille. C'est l'imitation de rouille. La disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines restera à la fois l'une des plus grandes tragédies et l'un des plus grands mystères de l'histoire du transport aérien. Quand c'est pas fini avec les tomates. À moi, t'en veux. Je peux en prendre une. Même plus, tu peux en prendre plus parce que je pense que j'en aurais trop. C'est bien comment c'est fait. C'est de la récup. Hein. Parce que les tomates, c'est bon de base. Ça. Ah ouais. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je l'ai peut-être mis dans le frigo. Je sais même plus. Je sais qu'il y avait des tomates. Certains disent qu'il Ah. n'aurait jamais pu être construit. Il y avait pas. C'est l'exploit qui va être réalisé aujourd'hui. Si ce vol est un succès, il faudra ensuite prouver que les avions supersoniques peuvent être rentables pour voyager dans le monde entier. Après la direction à présent De quoi? pour découvrir l'accident aérien qui prend la 8e Pas plus fort parce que j'ai mal entendu. Ah oui. Encore des moins fortes que le télé. Les plus innovants de toute l'histoire de l'aviation. Oh, ces pizzas-là, t'en trouveras pas dans le commerce. Hein. Même un pizzaïolo, tout seul, il la fait pas. Non, mais il ne prend pas, parce qu'il ne prend pas les mêmes fromages. Oui, déjà. Les tomates, c'est possible. Chorizo, ça, oui. Mais celle-là, elle est au salami. Donc, ça, ils ne l'auront pas. Si, souvent, ils peuvent rajouter du fromage. Comme c'est une pizza à fromage. Non, mais c'est souvent du chèvre. Non, c'est souvent du bleu avec. Oh, mais j'aime pas le bleu. Après avoir deux accidents en Oui, l'espace mais- d'un an. Les caractéristiques du Concorde sont sans égales. Le Boeing 747, lancé en 1969, vole à 11 500 mètres d'altitude et met un peu plus de 7 heures pour relier Londres à New York. Le Concorde, lui, vole 6000 mètres au-dessus et atteint Mach 2, soit la vitesse vertigineuse de 2175 Attends, c'est dans le musée. Avec le Concorde, la durée d'un vol transatlantique descend à... Toi, t'as pas pu connaître de le voir le voler. C'était extraordinaire de le voir voler. Très bruyant aussi. Le Concorde va rester à la pointe de la technologie aéronautique, transportant des dizaines de milliers de passagers. Mais cette réussite, symbole de la capacité d'innovation des hommes, va subir un coup d'arrêt qui lui sera fatal. Nous sommes le 29 juillet 2000. Le vol Air France 4590 qui est placé en Charles de Gaulle à Paris. Non, c'est pas en live. Là, c'est cette filmé là. Oh, ça peut pas te déranger de passer sur YouTube. Une bande de métal perdue par le TCD du vol 55 de la Continental Airlines. Je sais pas comment Qui vient on de quitter le l'autorisation, sol parisien quelques minutes auparavant. Mais ça ne dérange pas.
Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il peut déranger. Non, mais j'aime bien Depuis les gamins. que ce soit une photo ou peu importe, j'aime bien qu'on ait l'autorisation. Non, mais une photo, ça, je l'aimais pas. Déjà, je vois pas l'intérêt. Photo de ça, oui, c'est faisable. Et ma chienne, tu vois ce que je veux dire. Mais alors que l'avion vient juste Mais moi, quand je poste la photo de quelqu'un, les flammes ont j'aime bien qu'on l'autorisation. Par rapport à la photo que j'avais postée sur Facebook. Bah, regarde le mariage à Laetitia, je l'ai pas mis sur Facebook. Je lui ai envoyé directement. C'est elle qui décidait de le mettre ou pas. Moi, je sais que, par contre, tu sais, la photo, tu sais, j'ai une photo de maman sur mon numéro Facebook. Une photo de moi, Thomas, maman. Et ta mère, elle a accepté? Non, du coup, je l'avais pas demandé, par contre. Ça, je sais qu'elle Ah, ça, c'est pas bien. Je sais comment elle est maman. Si c'est une mauvaise mère, elle va t'attaquer. Bah, tu sais que ça existe des mères ou des pères qui attaquent leurs gamins pour des trucs comme ça. Mais là, c'est grave. Moi, je sais que ça. Tu sais, vraiment, je pense que tu sais surtout pour la posture. Plus que par ça dérange. C'est parce que si on a pris la photo au moment que. Qu'est-ce qu'il attend pas, tiens? Si tu veux la manger, tu la laves avant. Impossible, mais qui a pourtant conduit à rendre le crash inévitable. La première qui va être cuite, ça va être celle que je fais là. 10 ans après l'accident, la compagnie Continental Airlines sera condamnée à régler une facture équivalente à 70 millions de dollars, 70% du montant total des indemnisations. Le technicien chaudronnier, responsable d'avoir mal fixé la bande de métal sur l'avion, responsable du crash. T'en veux d'autres, hein, pour plus de temps. Parce que je vais pas toutes les mettre. Hein. Ça, ça peut coûter que 1 euro. Que 1 euro. Ça fait quand même cher. Elles étaient mises en poubelle. Pour une fois, j'ai vu quelle était, mais il y en avait plus. Et il y avait ça, comme je t'ai dit, il n'y avait pas grand chose dedans. Mais c'est français, c'est alors, origine Maroc. T'as les bâtards. La plupart des choses, c'était là-bas. T'as le reste, tu peux les prendre. Tu peux les prendre les dernières. Non, vas-y, pour les 4 dernières. Oh, mon dos. Un drame terrible qui a entraîné la fin de j'ai fait les crêpes avant. du XXe siècle. Après, bah, j'ai fait ça. Bon, la pâte a été faite avant les crêpes. Concorde, c'est l'année combien déjà? C'est l'année 70. De quoi? Concorde. Oh, facile, oui. Ça, c'est pas. Même avant 70, parce que ça a débuté, tu sais, pour le commencement, c'était au moment de Gaulle, à la fin de Gaulle. Ouais, c'est Pompidou, je crois que c'est Pompidou, au moment de Pompidou, qu'il a fait ses premiers vols. C'est Air France. Airbus. Airbus, oui, pardon. Relié avec les Anglais. Parce que Airbus, je sais que c'est De Gaulle qui lance ça début 60, il n'y a pas de Concorde en début 60. Je sais même pas si c'était dans les années 60 qu'Airbus a commencé. Je crois que création Je crois qu'il existait avant, mais je crois qu'il a été mis en attente de la guerre. Je veux dire Airbus, la création d'entreprise. Non, je crois qu'elle a été faite avant, mais ça s'appelait peut-être autrement. Et ça a été remis sur la route au moment que la guerre était finie. Et toi, c'est pour ça que j'ai mis retour les années de Gaulle, c'est que c'était vraiment. Mais politique sur Internet, ça se fait pas. Ça c'était quand on est, tu sais, en ignorant. Ah oui, c'est le seul problème, c'était la télévision qui n'avait pas tous les droits. Ouais, ça c'était un peu. Hein? Ah ouais, je t'en ai repris. Vas-y, je remarque que les batteries pour passer sur le reste. Pas sûr qu'elles soient bonnes. Dans les crêpes, ça va être bon ça. Je t'en veux une. Elles sont pas sucrées. Elles sont une pincée de sel. Bon, c'est bon. Hein. Je remets ma bague. Ça, on la tire là. Et on met sur stop. La première. Tiens, tu la poseras là. Doucement, doucement. Tu lèves légèrement. Lève vers toi. Voilà, tu la poses. Vas-y. Normalement, elle doit y aller. J'aurai les dents, ça irait mieux. Voilà, et maintenant, je vais mettre la dernière à cuire. Je pose le téléphone. Vas-y. Non, oui, c'est là. Tu rentres légèrement en biais, t'as pas éteint le four. Hein. Normalement, ça rentre tout seul.
C'est parce que t'es pas habitué. Voilà, et tu fermes tranquillement. La deuxième pizza, d'un sens, on pense que c'est un cœur, de l'autre sens, presque l'Afrique.